Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk ce soir Monsieur Assandé Kofi Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. Bonsoir Monsieur le directeur. Bonsoir Monsieur. Merci de nous passer une petite visite. Je crois que l'expression est bonne, Daouda, vous dites ? Pas mal. Bien, ce n'est pas mal. On peut mieux faire, dit-on. Vous êtes sur notre plateau ce soir. Avec vous, on va évoquer la question de la propriété intellectuelle au service du développement. Pour nos téléspectateurs, on fera juste un peu de pédagogie, d'expliquer ce que c'est que l'OIPI, en quelques mots, monsieur le directeur. L'OIPI, c'est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Maintenant, en termes de mission, c'est la structure publique en charge de l'administration de la propriété intellectuelle. Très bien. En quelques mots, comme vous avez demandé. Sinon, vous voulez ivoirien ? Office ivoirien de la propriété intellectuelle. C'est une Toujours pour poursuivre dans la pédagogie, c'est quoi la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est œuvre de l'esprit, création. C'est ce qu'on appelle propriété intellectuelle. Donc si je crée une tasse, par exemple, est-ce que je peux la déclarer à l'OIPI? Oui, bien sûr. Pourvu, bien évidemment, que quelqu'un n'ait pas créé une tasse avant elle. N'est pas déposé à l'OIPI. Ok. Alors, comment est-ce que tout cela est organisé par catégorie, par type d'invention, de création de produits? Oui. La propriété intellectuelle a deux branches, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle et puis la propriété artistique et littéraire. Alors tout à l'heure, juste avant vous, nous recevions sur notre plateau Madame Kevin Yao qui mettait en place un dispositif, un appareil qui permettait donc à laser qui permet de lutter contre les addictions à toute forme de drogue. Elle, par exemple, pourrait se rendre donc dans vos locaux pour déclarer, pour déposer donc cette invention éventuellement. Et ce serait dans la catégorie propriété industrielle. Oui. Propriété industrielle, c'est tout ce qui est, si vous voulez, création technique, tout ce qui est en lien avec les titres de propriété d'entreprise, donc les marques, les noms commerciaux, ainsi de suite. Et puis en face, on a, comme je le disais, la propriété artistique et littéraire pour tout ce qui est œuvre artistique et production musicale, ainsi de suite. Mais est-ce que les Ivoiriens sont... Pardon ? Est-ce qu'ils déposent? Est-ce qu'ils sont friands de cette démarche-là? Est-ce qu'ils déposent énormément? Il y a des artistes, oh là là, dans ce pays, on en a un bon nombre. Est-ce que tous viennent déclarer leurs œuvres? Est-ce qu'ils déposent? Est-ce qu'ils protègent? Ce genre de choses. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les deux branches, il n'y a pas le même schéma en termes de protection. Très bien. Au niveau de la propriété industrielle, il y a une procédure pour protéger les créations. Mais au niveau de la propriété artistique et littéraire, il faut faire la preuve que vous avez diffusé une première fois cette œuvre-là et puis vous avez la propriété, voilà, pour le dire ainsi. Et donc, du coup, les artistes, musiciens, les écrivains n'ont pas une procédure particulière pour déclarer leurs œuvres. J'ai une question. Toujours dans la pédagogie, moi je voudrais savoir quelle est la différence entre l'OAPI et le Burida? L'OIPI. Le Burida gère les droits des auteurs. Donc, si vous voulez, le Burida gère les revenus attachés aux droits des créateurs. Et puis, nous gérons, nous protégeons les créations. Et comme nous sommes dans la pédagogie et Daouda a lâché un mot, ce n'est pas vraiment un lapsus, parce que forcément on entend régulièrement parler de l'OAPI et de l'OIPI. À quel moment on fait intervenir l'OAPI? Oui, l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est une organisation qui regroupe 17 États de l'Afrique francophone majoritairement. Je crois qu'il y a un pays de l'Afrique lusophone, mais majoritairement, ce sont les pays de l'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, normalement, c'est l'OAPI qui a le pouvoir de donner des titres, de délivrer des titres de propriété intellectuelle. Nous sommes la représentation nationale de l'OAPI. Et donc, nous enregistrons, si vous voulez, à notre niveau, nous recevons les documents de ceux qui ont des créations à protéger, que nous transmettons à l'OAPI. Et donc, la décision finale vient de l'OAPI. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais protégé, j'étais allée dans vos bureaux, au plateau, et j'avais protégé une plateforme en ligne que j'avais appelée 50 visages de la tech ivoirienne. Et le processus avait pris un an. J'avais reçu donc un an plus tard par la Poste de Côte d'Ivoire mon titre de propriété intellectuelle qui venait
de l'OAPI. Et je m'étais posé la question, mais je suis allée à l'OIPI, j'ai rempli les documents qu'on m'avait demandé, le logo et tout ça. Et c'est l'OAPI qui m'a accrédité en fait finalement. Donc je comprends un peu mieux finalement cette démarche en fait. Mais ça prend toujours 1 an ou bien ça a été réduit? Non, je pense qu'ils sont en train de mettre en place des dispositifs pour aller plus vite. Donc actuellement, je pense qu'on est dans des délais plus ou moins inférieurs à 1 an. Okay. Alors la mondialisation, le développement de l'Internet pose un certain nombre de défis à la protection intellectuelle. On a des inventeurs qui sont parfois menacés dans leurs droits par des actions d'opérateurs à l'étranger, les artistes, les industriels eux-mêmes aussi. Comment est-ce que vous agissez en liaison avec l'OAPI pour pouvoir quand même protéger ces droits et préserver ces créations et notamment ces brevets, notamment industriels? Comment est-ce que vous faites face au contexte actuel avec la rapidité des échanges? Voilà. Merci pour la question. Je voudrais profiter de votre question pour indiquer qu'en Côte d'Ivoire, il y a, si vous voulez, plusieurs structures. Parce que la problématique de la propriété intellectuelle se situe à différents niveaux. Nous protégeons les créations. Et puis, lorsque le droit d'un créateur est violé, il y a une autre structure qui a la responsabilité de gérer le litige, de faire la répression. Donc, on appelle Comité national de la lutte contre la contrefaçon. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, et au niveau mondial, comme vous le dites, il y a des dispositifs qui sont en place qu'on pourrait saisir dans le cadre donc, des activités, des attributions du CNLC pour combattre ce genre de fléau. Combien de brevets sont déposés ou des demandes déposées chaque année? Oui, ça c'est le challenge maintenant sur lequel nous sommes en train de travailler, les défis que nous sommes obligés de relever parce que en termes de brevets en Côte d'Ivoire, on est en moyenne à 20 brevets par an depuis... Seulement. Et peut-être pour aller plus loin, les 20 brevets viennent majoritairement des chercheurs individuels, enfin des inventeurs individuels. Les entreprises déposent en moyenne 2 brevets par an. En réalité, ce n'est pas le fait de l'inexistence, si vous voulez, de capacité à innover, mais je pense que c'est plutôt l'absence de prise de conscience de l'intérêt ou de la nécessité de protéger les travaux de recherche, les produits de la recherche. Donc, c'est à cela que nous travaillons maintenant, vulgariser au mieux le concept de la propriété intellectuelle pour présenter les avantages qui s'y attachent. Alors, j'ai Pascal avant une question et Daouda et Élisée pour la suite. Allez-y. Alors oui, moi je suis un peu déçue parce que je perçois maintenant l'OIPI comme une caisse d'enregistrement des créations, en tout cas des innovations. Et oui, il y a donc le Comité national de lutte contre les contrefaçons. Mais comment vous réagissez quand, dans le temps d'analyse, qui a duré 1 an à l'époque pour Edith, il y a 2 inventions ou 2 noms ou 2 dépôts en de nombreux points identiques? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Pascal pense que vous êtes... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je le ressentais, vous n'avez rien dit, mais je le ressentais au fond de vous. Non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, présenter comme ça peut se comprendre de cette façon. Mais je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, même l'OAPI, si vous présentez ainsi, on va dire l'OAPI, c'est juste une machine, vous mettez, ça sort. Non, ce n'est pas comme ça. Pour pouvoir défendre un droit, il faut détenir ce droit-là. Et donc, nous, c'est un peu, je peux prendre l'exemple du Parlement qui vote les lois et puis la justice qui l'applique, par exemple. Donc, nous garantissons, si vous voulez, la protection des droits des créateurs. Mais nous ne faisons pas la justice en même temps. La police. La police en même temps, voilà. La police et la justice en même temps. Donc, il y a des dispositifs autour de la protection des droits des créateurs. Donc, nous sommes, si vous voulez, la porte d'entrée. Il faut donner la preuve que vous êtes propriétaire d'un droit avant d'aller en justice. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'elle vient de dire. Qui a apporté cette preuve. Donc c'est nous, voilà, c'est nous qui sommes à cette étape. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'elle vient de dire. Si, dans le même temps, à l'époque... Non, je réponds, si vous voulez, à la deuxième question qui concerne votre démarche. En fait, tous ces cas de figure sont prévus dans les dispositifs. On parle de la date de priorité, par exemple. Donc, dès l'instant où... L'antériorité, priorité. L'antériorité, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez déposé le nom de votre entreprise. En déposant, normalement, l'expert, enfin, le collaborateur que vous avez rencontré là-bas, a dû vous proposer de faire ce qu'on appelle la recherche d'antériorité.
vous assurer qu'il n'existe pas dans la base de données une entreprise qui porte le même nom. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas fait cette recherche, qui n'est pas obligatoire, mais qui est nécessaire, si vous n'avez pas fait cette recherche, on va, nous, au niveau de l'OIPI, donc de l'OAPI, on va prendre la demande, on va certainement faire les examens préliminaires qu'il faut, et on pourrait, à la fin, si, vous savez, le checking, on peut rater ces quelques informations, à la fin, si le titre vous est délivré, le premier détenteur du même nom commercial peut intenter un procès contre vous, parce que pour violation. Je continue, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, monsieur le directeur. Et donc, pour dire que par rapport à elle, dont le dossier a duré dans le pipe 1 an, dès l'instant où elle a déposé, c'est enregistré, et aucune autre personne, même si ça se passe, elle a la priorité sur le nom, et donc elle revendique la propriété. Même si je n'avais pas encore eu le titre même si elle n'avait pas de encore eu. Dès l'instant où c'est enregistré chez nous, c'est considéré qu'elle a le titre. Je vais vous donner l'exemple du téléphone, dit-on, sur l'inventeur du téléphone, dit-on, celui qui porte aujourd'hui le brevet d'inventeur, a déposé quelques minutes avant un prédécesseur qui s'était juste arrêté pour acheter à manger. Donc, mais c'est une histoire authentique. Alexander Graham Bell, allez chercher. Oui, Alexander... je fais mes recherches. Graham Bell. Bon, alors, c'était ma question avant la vôtre, Daouda. Pour nos téléspectateurs, je vais la garder, je crois, je vais la garder pour la fin. Allez-y, Daouda. En fait, comme c'est de la pédagogie, je la garderai pour la fin. Justement, moi, je suis dans le cadre de la pédagogie, en fait, pour mieux comprendre. En fait, l'idée, c'est que, imaginons un temps soit peu que, quand on regarde la Côte d'Ivoire, nos artistes ont toujours des concepts. Et deux personnes sortent le même concept au même moment. Mais il y a l'un qui est parti le déposer. C'est lui. Donc, la règle en droit en propriété intellectuelle, c'est le premier déclarant. C'est tout. Maintenant, supposons un temps soit peu que Alain sort son événement, son concept avant moi. Mais après, moi, je sors mon concept, mais je vais le déposer. C'est toujours le mien. Oui. Toi qui allais le déposer en premier, c'est Après, la justice est là pour trancher sur certaines questions. Mais je veux dire, ça va être difficile pour vous de prouver que vous êtes, pour des cas spécifiques, par exemple, de produits ou d'activités notoirement connus, je veux dire, la question peut être plus ou moins facilement tranchée par une justice. Mais pour des activités qui démarrent, il faut faire la preuve qu'effectivement, ce n'est pas évident si ce n'est pas déclaré. C'est pour ça, je pense que notre bataille aujourd'hui, c'est ça ma question, monsieur le directeur. Aux Ivoiriens, c'était pourquoi doit-on se référer à vous? Pourquoi doit-on protéger ces œuvres? C'était ma question. Suffisamment. Bon, ça, c'est une autre question. C'est une autre question, on viendra après. Déjà, pour la pédagogie, comme on est vraiment dans le langue, aujourd'hui, monsieur le directeur, face aux téléspectateurs, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une référence à vos services. Et est-ce qu'on peut tout déposer? D'accord, donc je vais commencer peut-être par pourquoi il faut protéger. Je pense qu'on avait déjà commencé les discussions. Il faut protéger pour avoir toute la possibilité de jouir des fruits de votre création, sereinement. Ça, c'est le premier élément. Je prends toujours l'exemple d'un terrain. On sait à Abidjan combien de fois le terrain a de la valeur. Mais si vous avez un terrain dans une zone comme Cocody, comme Plateau, sur lequel il n'y a pas un titre foncier, le terrain peut avoir de la valeur, mais ce terrain n'a pas la même valeur qu'un même terrain juste à côté qui a un titre foncier. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous, notre rôle, c'est de donner, si vous voulez, ce titre foncier-là aux créateurs, pour protéger leur création. Ça, c'est la première étape de notre mission. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique visant à amener les détenteurs de droits de propriété intellectuelle à les valoriser. Parce que dès l'instant où vous avez un titre de propriété, par exemple une marque qui est déposée à l'OIPI ou à l'OAPI, normalement, ça devient automatiquement un actif immatériel qu'on peut valoriser comme une machine industrielle au-delà. Donc, on peut s'en servir pour mobiliser du financement, on peut s'en servir pour développer son business. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là de vulgariser le concept pour le rendre plus accessible à tout. Parce que, je veux dire, c'est vrai que la communication est faite, mais peut-être on est resté à un certain niveau de communication qui fait que le concept est perçu comme un peu abstrait, un concept qui serait réservé peut-être à une certaine élite. Voilà. Alors que, comme je le disais au début de mes propos, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ce verre, c'est cette table, c'est les chemises que nous portons, c'est tout ça qui est propriété intellectuelle parce que c'est objet d'invention, c'est objet de création de quelqu'un. Et donc, dès l'instant où vous avez une idée, il faut courir, protéger l'idée à l'OIPI, et puis après, vous avez la possibilité de développer cette idée. Okay, monsieur le directeur, vous aurez noté que la question de la propriété intellectuelle déclenche en nous beaucoup de passion, il y a beaucoup de curiosité, il y a surtout un besoin d'information. Madame Bleu le disait, vous faites bien d'ailleurs d'être ce soir sur notre plateau pour expliquer aux Ivoiriens, à nos téléspectateurs, l'importance de la protection intellectuelle. Et je vais me tourner vers
Élysée, que je n'ai pas encore entendu sur beaucoup de questions. D'accord. J'imagine hein, que le fait de déposer pour pouvoir avoir, je dirais, les agréments et autres, tout ça, c'est aussi un signe de dynamisme de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir exactement le nombre de dépôts pour cette année 2022 pour la Côte d'Ivoire et qu'est-ce que ça représente parmi ces 17 pays qui constituent l'OAPI? L'OIP. L'OAPI. L'OAPI. Merci pour votre question. Bon, je pense que peut-être que si on prend la tendance, hein, avant de revenir peut-être à l'année 2022, si on prend la tendance depuis 2005 à la création de l'OIPI, et puis il y a plusieurs types de titres. Hein, le titre qui fait l'objet de plus de dépôts, c'est la marque. Donc, si on prend ce titre-là, donc la marque, la tendance est que de 2005 à 2021, on est en moyenne à 360 dépôts par an en Côte d'Ivoire. Okay. Et puis, si on prend seulement sur les 5 dernières années, donc de 2017 à 2021, on est autour de 585 en moyenne dépôts par an. Voilà, donc, on va peut-être dire que c'est faible, c'est important, c'est relatif. Maintenant, si on revient au niveau de l'OAPI des 17 États, bon, je vous assure que ces chiffres relativement bas nous positionnent en tête des 17 pays en termes de dépôt de marques. Et c'est la même chose pour les brevets, c'est plus ou moins la même chose pour les dessins modèles industriels. Mais je veux dire, on ne peut pas se contenter de cette position-là pour dire que peut-être il n'y a pas d'autres défis. Parce que quand on regarde notre écosystème, la taille de notre écosystème, on pense que on peut davantage, on peut faire mieux. Monsieur le directeur, justement, vous parliez tout à l'heure d'une question de culture de certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de la culture du dépôt, de la protection. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coût? Il n'y a pas la question du coût? Bien sûr que malheureusement, heureusement, il y a un coût. Il y a un coût, mais bon, après, le coût n'est pas un obstacle? Non, je ne pense que ça ne devrait pas être un obstacle. D'accord. Ça ne devrait pas être un obstacle pour la simple raison que, comme j'ai pris l'exemple du terrain tout à l'heure, on demande à quelqu'un pour aller faire un ACD, on paye. Je crois autour de 101 000. Voilà, mais vous payez 101 000 pour avoir un bien dont la valeur est démultipliée au bout de 2-3 jours. Ouais. C'est exactement la même chose. Et puis, la propriété intellectuelle, comme je l'ai dit, c'est plusieurs titres. Pour une entreprise, par exemple, peut construire son plan de constitution de son portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle comme on construisait un plan de développement de façon générale. On peut commencer par le non commercial, qui ne coûte pas grand-chose, 10 000 francs pour les entreprises de personnes, 20 000 francs sans les frais d'envoi, puisque c'est l'OAPI, donc après il faut payer les frais d'envoi. Donc 10 000 francs et puis 20 000 francs pour les personnes, pour les entreprises, personnes morales. Pour la marque, c'est 360 000 francs. Mais quand on fait ce calcul, 360 000, les gens vont dire, mais c'est trop cher. 360 000, quand vous payez une seule fois, vous avez la protection dans... Oui, ça a baissé. Ça a baissé parce que je vais payer 400 000. C'est ça, c'était plus cher que ça, c'est ça. Ça a baissé depuis cette année, je crois. Et quand vous payez les 360 000, vous êtes protégé dans les 17 États, systématiquement. Donc, si vous faites le ratio, 360 divisé par 17, ensuite, c'est pendant 10 ans qu'il faut renouveler la protection. Donc, du coup, je veux dire, il y a un coût, mais c'est un coût, je veux dire, qui se justifie plus ou moins, et puis qui est nécessaire. Bon, la partie du coût que je ne justifie pas, c'est les frais d'envoi, là, monsieur le directeur. Parce que bon, on vient de poser ça ici, vous savez comment on peut envoyer ça? On paye les frais d'envoi? Oui, malheureusement, on n'envoie pas DHL. Malheureusement, on n'envoie pas DHL. Souvent, il y a des prototypes, des modèles, des choses exactement. Voilà. Donc, on est obligé d'envoyer ça dans un courrier sécurisé pour ne pas que les dossiers se perdent. Je voulais demander rapidement, est-ce qu'on peut transférer à une personne physique ou à une personne morale, on peut transférer son titre de propriété ou le léguer? C'est pour ça que c'est nécessaire de protéger. Parce que dès l'instant où vous avez protégé, ça devient un bien qui se comporte comme n'importe quel bien sur un marché. Donc moi, j'ai une marque que j'ai protégée. À un moment donné, peut-être comme elle devait partir, par exemple, on prend l'exemple de madame qui devait partir, elle a protégé le nom de sa structure, elle veut partir, elle cède. Et donc, ça va se discuter sur un marché. Elle peut le monnayer. Voilà, elle peut monnayer. C'est le convenant pendant la pub d'envoi de conversation. Elle n'est pas obligée de vendre. Qui a été balancé. Elle n'est pas obligée de vendre. Elle peut mettre sous guillemets en location. Oui, recevoir des royalties là-dessus. Voilà. Donc, c'est des options qui existent. Et donc, c'est tout l'intérêt de la protection des titres. C'est très important. Alors, moi, je vais balancer parce que pendant la pub, il y a Pascal, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi M. le directeur disait... Désolé. Voilà. Non, mais ce n'est pas grave, M. le directeur. C'est qu'on vient de parler pendant la pub. Alors, Pascal est partie, elle a laissé une marque et sait-on jamais, l'exploitation n'a pas été comme elle a souhaité. Voilà, je précise à nos téléspectateurs. Ça y est, Pascal, boudez pas. Je voulais poser une question. Ces 5 dernières années,
Parmi les sociétés qui ont déposé des marques et autres, est-ce qu'il y en a qui sont devenus des leaders ou qui se distinguent sur le marché? Parce que vous observez un peu. En fait, c'est les défis dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que pendant longtemps, on a pris le temps d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs à protéger. Maintenant, je ne dirais pas que le moment est venu, mais il faut qu'on passe à un cap un peu supérieur pour amener les entreprises à valoriser. Comme vous avez une marque, ça devient un actif immatériel, il faut rentrer dans un processus de développement de cette marque-là. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a une activité que nous organisons sur les marques là, à partir de la semaine prochaine. Ça va se faire dans quelques minutes seulement. De votre question-là. Mais sinon, on a des entreprises qui ont une très belle culture en matière de protection, qui ont jusqu'à 100 marques protégées pour certaines entreprises. Voilà. Donc, du point de vue de la protection, je pense que pour certaines entreprises, le travail de l'OIP a payé. Mais bon, comme malheureusement, ce n'est pas la majorité. Et les marques internationales qui viennent, qui ont déjà des protections dans leur pays et autres, est-ce qu'elles vous sollicitent à nouveau ou de nouveau? Oui, via l'OAPI. Via l'OAPI pour pouvoir protéger. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la propriété intellectuelle repose sur un principe de territorialité. Donc vos droits ne sont valables que dans l'espace géographique. Il vous reconnaît. Qu'on vous reconnaît, c'est ça. Voilà. Donc, en gros, je peux m'appeler Coup de cœur en Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit en Côte d'Ivoire de s'appeler Coup de cœur. C'est ça. Mais au Ghana, Chine, si vous n'avez pas déclaré ça là-bas, voilà, quelqu'un peut s'appeler Coup de cœur là-bas. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui ont des marques internationales protégées dans ces pays-là, si elles veulent faire des activités, enfin ces entreprises, si elles veulent faire des activités, sont obligées de faire de nouvelles déclarations. Et dans ce contexte, elles passent par l'OAPI. Très bien. À propos de valorisation, le cap que vous voulez passer maintenant, on sait qu'en France, par exemple, il y a le concours Lépine qui permet de mettre sur une même plateforme pendant plusieurs jours des gens qui inventent tout et n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Et c'est à l'occasion de ce type de concours qu'on découvre des inventions qui révolutionnent la vie de tous les jours. On passe de l'ouvre-boîte au fer à repasser vapeur. Donc, est-ce que vous envisagez, pensez-vous que vous pouvez organiser en termes d'activité quelque chose comme ça en Côte d'Ivoire ou appuyer les pouvoirs publics à le faire ? Une fois des inventeurs. Oui, non, ça existe. Parce que ça existait, parce qu'on avait eu le foyer, le fait-tout à l'époque. Je sais que c'était à l'occasion d'un concours que ça avait été découvert et l'inventeur, j'espère qu'il jouit de ses droits aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que ça va revenir ? Oui, cette année, on devait organiser le Salon international de l'innovation, qui est une activité de l'OAPI. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, ça a été décalé au premier trimestre ou au premier semestre de l'année prochaine. Donc ce sont des salons, des activités qui sont peut-être qui ne sont pas régulières, de ce genre d'activités, mais ça existe. Nous, à notre niveau, on est en train de, si vous voulez, de faire, je dirais peut-être différemment, parce que nous sommes en train de faire la formation à l'innovation depuis les lycées techniques, les universités. Et donc là, on est dans le processus de maturation du projet. Et donc on espère que l'année prochaine, on va commencer, parce qu'on est très avancé avec le ministère de l'enseignement technique. Et donc l'idée, c'est de créer des clubs d'invention, d'innovation dans les lycées d'enseignement technique, de mettre à disposition les bases de données mondiales en termes d'invention, de telle sorte que lors des TP, les élèves puissent exploiter ces bases de données pour aboutir à des inventions qui répondent à nos besoins actuels. Et donc le moment viendra, on va faire des concours entre les différents établissements pour primer les meilleures innovations. Donc le prochain téléphone portable qui fait du café va venir de Côte d'Ivoire. Si Dieu le permet. Regardez beaucoup de films de science-fiction. Ouais, Monsieur le directeur, on va terminer avec l'activité justement que vous organisez. Vous nous en parlez un tout petit peu? Oui, dans la dynamique de la vulgarisation de la propriété intellectuelle, nous avons décidé d'organiser ce que nous appelons les journées de la marque ivoirienne innovante, donc les 19, 20 et 21 décembre 2022 au Palais de la Culture de Treichville. Donc c'est une activité qui vise à promouvoir les marques ivoiriennes, mais au-delà de toutes les marques qui opèrent sur le territoire ivoirien. Cette activité-là est meublée par je dirais, 3 ou 4 grands moments. Il y aura bien évidemment la cérémonie d'ouverture qui est placée donc sous le patronage du vice-président, son Excellence M. Tiemoko, la présidence du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi,
et puis le parrainage du ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Souba. Deuxième point rapidement, et donc il y aura des panels de haut niveau. On aura une journée dédiée au numérique, et donc au cours de laquelle on va présenter les opportunités de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, donc la 4e révolution industrielle. Et donc on invite tous les opérateurs du numérique, les jeunes entrepreneurs, les étudiants à venir découvrir ces opportunités-là. Ensuite, on aura une journée dédiée aux bonnes pratiques en matière de protection et de développement de marques. Nous avons l'accompagnement de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui nous a dépêché des experts de très haut niveau pour assurer la formation des chefs d'entreprise en matière de protection, mais surtout de développement des marques, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, je voudrais profiter de votre antenne pour inviter tous les entrepreneurs ivoiriens, les chefs d'entreprise, les dirigeants de PME, les start-upers, les étudiants, à participer massivement à ces activités-là. C'est gratuit. La participation est gratuite à toutes ces activités. Pour celles des entreprises donc, qui souhaiteraient exposer, il y a des stands qui sont disponibles à des tarifs étudiés. Très bien, il faut prendre contact donc avec l'OIPI. Merci beaucoup, M. Sandé Kofi Paul. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Vous étiez sur notre plateau. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Daouda, merci Élisée.